L'UNICEF est chef de file des partenaires techniques et financiers et je prends la parole au nom du groupe thématique éducation et formation. Monsieur le ministre, tout d'abord, je voudrais vraiment féliciter le gouvernement et saisir cette opportunité pour vraiment dire toute notre satisfaction de voir l'éducation au centre des priorités du nouveau gouvernement. Vous féliciter pour votre leadership et aussi, comme nous l'avons vu, comme ça a été mentionné, le Conseil des ministres hier s'est focalisé sur ces questions extrêmement importantes. Les langues nationales, la question des enseignants, l'intégration des DARA dans le système formel. Nous avons vu depuis le début de votre mandat toute votre ouverture, votre transparence, le travail acharné et je voudrais notamment vous féliciter et vos équipes, par exemple pour avoir finalisé le processus d'élaboration de la requête adressée au Programme mondial pour l'éducation pour assurer le financement comblé du PADES 2 en collaboration avec l'agent partenaire ADF. Donc ça, c'est AFD. Donc ça, c'est vraiment des mesures concrètes que vous avez prises depuis le début de votre mandat. Donc nous sommes aujourd'hui, une fois de plus, pour une importante occasion, le rendez-vous annuel, pour pouvoir faire un suivi régulier avec tous les ministères et l'engagement constant qu'ils font pour tous les acteurs et les familles d'acteurs autour des performances du système afin d'évaluer et d'apprécier tous les objectifs et la réalisation des objectifs que nous nous étions fixés. Et permettez-moi de saluer les équipes techniques pour leur engagement et leur professionnalisme dans la collecte et le traitement des données, ainsi que dans l'organisation des différents ateliers de pré-revue avec l'ensemble des différentes familles d'acteurs. Les étapes déjà franchies dans le processus établi sont le témoin d'une réelle transparence de la démarche adoptée et traduisent une ferme volonté de renforcer la collaboration entre tous les acteurs. Pour rappel, une pré-revue a été mise en œuvre et organisée avec les partenaires au développement, membres du GTEF, et nous avons eu des discussions très riches sur les succès jusqu'à présent, mais aussi autour des défis. Les succès comme l'évolution du nombre d'apprenants dans la formation professionnelle et technique, mais aussi des défis comme la baisse du taux brut de scolarisation. Au cours de cet atelier de pré-revue, ont été également discutées des préoccupations relatives à la révision des curricula, la transition entre le cycle fondamental et la formation professionnelle technique, et notamment l'orientation de 30% des sortants du cycle fondamental. Nous espérons que cette revue, ces 2 jours, permettra d'examiner les goulots d'étranglement systémiques et d'identifier les actions efficaces pour une meilleure réussite du système éducatif. Il est important de renforcer le cadre de collaboration interministérielle pour s'accorder sur l'orientation de la politique et des réformes d'éducation et de formation. Le développement d'un capital humain fort devrait reposer sur une stratégie qui prend en compte la formation dès le préscolaire. Ainsi, le dialogue entre les ministères, notamment sur l'orientation et le contenu des curricula, est essentiel. Donc, Monsieur le ministre, je voudrais prendre le temps de faire certaines recommandations et observations sur 5 points essentiels. Et ça, c'est vraiment le fruit de discussions entre tous les partenaires techniques et financiers. Premièrement, nous saluons votre vision de renforcer le système d'évaluation pour dégager les actions nécessaires pour rehausser la qualité des apprentissages. Dans ce sens, nous recommandons que les évidences et les données, notamment celles de l'étude sur les obstacles à la transition et l'analyse des outils de planification et de réédition des comptes engagés par les services du ministère de l'Éducation nationale, en lien avec l'AEBS Réussir, servent comme guide
pour identifier les défis persistants et ce qu'il faut faire pour les mobiliser d'une manière accélérée. Deuxièmement, à travers le projet de renforcement de capacité du système, SCG, les partenaires ont accompagné le renforcement de la planification et l'élaboration des politiques. Les principales actions mises en œuvre tournent autour du diagnostic et l'analyse sectorielle avec la définition des facteurs favorables, l'élaboration d'un pacte de partenariat, la production du rapport d'État sur le système éducatif national, RESEN, et l'évaluation de la phase 1 du paquet et sa réactualisation. Je voudrais souligner notre recommandation d'accéder aux données de la solde des ministères de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur pour la finalisation du modèle de simulation financière. Ces activités diagnostiques sont couplées à un dispositif de renforcement des capacités de l'équipe sectorielle composée des acteurs issus des 4 ministères en charge de l'éducation. Monsieur le ministre, en troisième lieu, les questions d'équité, d'inclusion et de vulnérabilité demandent une attention très particulière. Et ça a déjà été mentionné par les interventions de la société civile et aussi des élus locaux. En effet, le pacte de partenariat développé et signé par le gouvernement et les partenaires porte sur la réduction des vulnérabilités et des disparités entre l'ensemble des enfants pour améliorer la qualité des apprentissages. Dans le cadre du PADES 2, il est prévu de réaliser une cartographie des vulnérabilités. Il serait ainsi souhaitable d'identifier sur cette base où se trouvent les écarts afin de mieux cibler les ressources et poursuivre l'équilibrage du budget qui permet aussi l'équilibrage des résultats d'accès et de qualité. Et nous estimons aussi que le manque d'enseignants, comme cela a déjà été reconnu, est un obstacle majeur. Avec un manque annuel estimé entre 6 000 à 8 000 nombre d'enseignants, les écoles restent à cycle incomplet et l'allocation inéquitable des enseignants contribue à la persistance de la baisse du taux brut de scolarisation. Cela se reflète encore plus dans certaines des régions comme Kédougou et Kolda, et surtout en zone rurale. Nous saluons les projets d'académie et nous espérons qu'à la suite de la validation du rapport d'audit genre et l'élaboration en cours de la stratégie et du plan d'institutionnalisation du genre, ainsi que celui de l'inclusion scolaire, les questions d'équité, d'égalité et d'inclusion pourront faire partie intégrale de la chaîne de planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation, mais aussi dans la mise en œuvre des projets académiques. Nous saluons ainsi la volonté exprimée par le ministre de l'Éducation nationale lors de la validation du rapport d'audit genre de prendre des mesures pour augmenter le nombre des femmes dans les postes de responsabilité. La croissance du nombre d'apprenants dans la formation professionnelle et technique ouvre aussi l'opportunité d'équilibrage afin d'orienter les filles et les jeunes femmes vers les domaines technologiques et scientifiques. Mon quatrième point concerne le fait que cette revue pourrait aussi permettre d'identifier les leviers d'accélération et d'atteindre des objectifs nationaux par rapport au nombre d'enfants et de jeunes qui sont hors du système éducatif qui reste très préoccupant. La création d'un environnement scolaire inclusif pour les enfants en situation de handicap dans les écoles sénégalaises, l'intégration des DARA dans le système éducatif, ainsi que les stratégies de maintien à l'élémentaire et aux moyens inscrits dans la mise en œuvre de l'ABS Réussir seront une étape importante pour adresser la question des enfants hors école, des abandons précoces et des déperditions. Nous,
les partenaires techniques et financiers sont prêts à vous accompagner pour trouver un cadre de pilotage pour aller vers une formalisation et intégration qui permettent la protection des garçons et des filles et l'acquisition des compétences fondamentales. L'investissement dans la préscolarisation, je reviens sur ce point important, sert aussi de levier très efficace pour promouvoir l'accès et la qualité, surtout pour les populations et les couches les plus vulnérables. En cinquième point, la question de la coopération entre les ministères en charge de l'éducation et de la formation lors de cette revue est un effort à saluer et à encourager. Compte tenu de l'importance que le nouveau gouvernement donne au secteur de l'éducation, le cadre de coordination, c'est-à-dire le secrétariat du GNPF, pourrait être aussi repensé à un niveau institutionnel plus élevé. Nous reconnaissons les ressources importantes allouées à l'éducation ici au Sénégal et des efforts sont à faire encore davantage pour prendre en charge les investissements nécessaires et importants pour mettre en œuvre les stratégies et améliorer l'accès et la qualité de l'éducation. Compte tenu des responsabilités transférées sur l'éducation, il serait important aussi d'intégrer les collectivités territoriales dans cette coordination. Les ressources importantes allouées aux gouvernements locaux constituent des opportunités de prise en charge des problématiques de l'éducation au niveau local, comme la création des structures préscolaires et des classes passerelles, ainsi que des bourses dirigées vers les enfants les plus vulnérables, à travers les dispositifs de protection sociale.